et les cartes sont maintenant redistribuées. On prend donc la direction de Kiev, retrouver Gwendoline de Bono et Thibaut Bruck. Merci beaucoup à tous les deux. Désolé de vous avoir fait attendre. Il fallait qu'on comprenne quand même, Gwendoline, ce qui s'est passé hier. Et je reprendrai juste les mots de Vincent Hugeux, toujours sur ce plateau. La résolution de la honte. Quelle réaction autour de vous aujourd'hui ? Eh bien, quand vous en parlez aux Ukrainiens, pour eux, ce n'est qu'une énième illustration de ce changement de politique radical opéré par Donald Trump à l'égard de l'Ukraine. Donc c'est vrai, dans les échanges ici, que on sent les Ukrainiens parfois un peu assommés, parfois un peu déprimés, par ce qui est pour eux une trahison. Mais malgré le choc que constitue ce changement de politique, toutes ces prises de position de Donald Trump et puis cette résolution, on sent quand même une volonté de garder la tête froide. La présidence ukrainienne, par exemple, fait tout ce qu'elle peut en coulisses pour garder le soutien américain. Les négociateurs ukrainiens travaillent d'arrache-pied, notamment sur la question de cet accord sur les minerais. Ça, un conseiller présidentiel nous le disait encore avant-hier. Volodymyr Zelensky, lui, l'a redit. Nous avons besoin des États-Unis. Alors, tout le monde a bien conscience ici en Ukraine qu'il ne va pas être simple de s'opposer à la fois à Vladimir Poutine et à Donald Trump. Et c'est pour cette raison qu'il y a, et on le sent vraiment ces derniers jours, de grosses attentes à l'égard de l'Union européenne, qui est considérée ici comme un acteur qui est en capacité d'imposer un rapport de force lors d'éventuelles négociations de paix.